Merci madame, je passe au vote. Qui est contre? Personne? Merci, à l'unanimité, on avance. Alors, le PLU. Donc, monsieur Goder, vous avez 15 minutes mot en main pour exposer et ensuite on lance la discussion. 15 minutes et pas plus. Tout à fait, 15 minutes pour 15 ans d'activité. Alors, avant tout exposé, je vais bien entendu rire. Avant tout exposé, permettez-moi de me remercier les services de l'urbanisme et tout particulièrement Anne-Charlotte Bankner et son adjointe Sandrine Bujat. Bien sûr, j'y associe la direction générale avec Frédéric Veltin, Muriel Demerloz et sans oublier bien sûr notre directeur général des services, à savoir Bruno Guibert. Merci à tous de votre collaboration et de votre aide. Voilà. Donc je vais me permettre d'entendre poursuivre. Le pilote, je n'ai 15 minutes. Hein. Je vous rappelle. Non mais là, t'en as déjà mangé une. Est-ce qu'on peut se tenir au fond du problème? Bon, allez. Je vous rappelle que le Conseil municipal a délibéré le 18 novembre 2013 pour la transformation du POS en PLU. Alors, quels sont les buts du PLU? C'est de fixer des règles d'urbanisme applicables sur le territoire de notre commune. C'est déterminer l'affectation des sols par zone, en définir les règles. C'est permettre les instructions d'urbanisme pour les permis de construire, les permis d'aménager, les permis de démolir et les déclarations préalables. Il détermine la future politique de la municipalité en matière d'urbanisme dans un souci de développement durable. Il doit être compatible, bien sûr, avec les schémas directeurs de la région Île-de-France et le plan de déplacement d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie-Neutrage. Donc, quel est son cadre d'élaboration? En phase 1, nous avons établi le diagnostic, puis une synthèse des atouts et des contraintes. En phase 2, avec le débat du 14 décembre 2015, nous avons procédé à la réalisation du projet d'aménagement de développement durable, à savoir le PADD, destiné à exprimer la politique du territoire et d'énoncer les objectifs. En phase 3, il a arrêté le 20 juin 2016. Nous avons procédé à la traduction réglementaire qui préconise les orientations d'aménagement, délimite les zonages, établit les réglementations suivant les objectifs du PADD. Puis en phase 4, après approbation par ce conseil municipal, entre-temps nous avons mis en forme le PLU, consulté les personnes publiques associées et procédé à une enquête publique du 17 octobre au 18 novembre 2016. Puis on passera après à cette approbation de ce PLU. Alors le PADD, il a permis de déterminer un cadre de vie remarquable dans un territoire déjà très urbanisé, avec des paysages naturels multiples et surtout ouverts à tous, un patrimoine très riche. C'est une population en équilibre avec une démographie favorable à l'accueil des jeunes familles, un parc de logements en constante croissance, et rare et à coût foncier élevé, des services adaptés aux jeunes comme aux personnes les plus dépendantes. C'est un profil économique dirigé vers les activités tertiaires les plus adaptées aux enjeux urbains, une mise en valeur de son potentiel commercial et touristique. C'est aussi une accessibilité immédiate au transport en commun face à un réseau saturé routier. Une prise en compte des risques et des nuisances pour préserver nos ressources naturelles, bien évidemment. Cette imposition d'objectifs de construction de l'État trop important par rapport aux possibilités du territoire de notre commune, bien sûr. Alors il a été dégagé 3 axes. L'axe 1, un cadre de vie de qualité à préserver dans une richesse paysagère. Un cadre de vie certes à préserver, mais surtout à mettre en valeur. Une richesse du patrimoine historique et naturel à faire connaître. Une diversité des ambiances paysagères à respecter. L'axe 2, c'est affirmer le développement économique et touristique en renforçant le soutien au développement d'activités hippiques, en soutenant l'image de villes d'entreprise, en favorisant les atouts touristiques, en confortant l'activité commerciale de son centre-ville. L'axe 3, une croissance urbaine responsable, développant un habitat diversifié,
et répondant aux besoins et à la spécificité de sa population. En respectant le cadre de vie en matière de construction, en permettant une évolution urbaine avec des objectifs de développement durable et en prenant en compte les risques et bien sûr les nuisances. Alors ce PADD est décliné réglementairement en 5 orientations d'aménagement de programmation. OAP. L'OAP numéro 1, c'est un secteur de mutation. Il comprend l'avenue Charles de Gaulle Saint-Nicolas et Saint-Germain. Alors permettre le développement de programmes mixtes comprenant activité, logement et équipement. Mais il doit également respecter le caractère pavillonnaire par une architecture et un environnement adéquat. L'OAP 2, c'est la diversification de l'habitat. Alors je vous rappelle, c'est rue de la Chaire, rue de Lorraine, rue de la Muette, rue Solferino. Et c'est permettre la réalisation en totalité de logements locatifs sociaux, mais avec un aspect architectural et paysager en continuité avec celui de l'environnement. L'OAP 3, c'est celle de leur centre-ville, avenue Longueuil, le marché et tous les secteurs économiques. C'est permettre un partage de la voirie. C'est maintenir et développer le commerce et les services de proximité. C'est favoriser l'implantation des bâtiments à l'alignement. C'est prendre en compte la largeur des rues pour les hauteurs. C'est maintenir les aliments des arbres. L'OAP 4, la trame verte et bleue. C'est pérenniser l'ambiance végétalisée existante. C'est préserver les réservoirs de biodiversité. C'est conserver les zones de refuge. C'est garantir les corridors en proie japonais et cœur d'îlot. C'est également maintenir des continuités écologiques. Et c'est mettre en valeur et protéger le parc et le petit parc. L'OAP 5, c'est le développement hippique, c'est-à-dire maintenir l'activité hippique et développer les opportunités foncières pour l'activité hippique, bien sûr. Alors comment? Nous avons déterminé 10 zones. Je vais vous les rappeler très rapidement. La zone UA, c'est celle du centre-ville, qui comprend activités commerciales, bureaux, artisanat et services, bien sûr, en harmonie avec l'habitat. La zone UB, c'est le vieux maison, zone mixte d'habitation, de commerce, d'artisanat et d'enseignement. La zone UC, c'est la zone pavillonnaire. C'est une zone mixte d'habitation et d'activités multiples. La zone UD, c'est le petit parc, principalement des habitations. La zone UE, c'est le secteur sud du parc, autour de l'avenue Alpine. L'habitat est bien sûr résidentiel. La zone UH, c'est le secteur nord du parc. Ce sont les habitations et les activités hippiques. La zone UHP, activités hippiques, principalement des constructions, bien sûr, paysages et activités hippiques. La zone UL, équipement et activités, zone à dominante d'activité et d'enseignement. La zone UZ, c'est tout simplement la ZAC de l'entrée de maison, qui est un équipement mixte, touristique et habitation. Et enfin, la zone N, c'est la zone naturelle, qui comprend le parc, les berges de la Seine, le cimetière communal et les secteurs des sports et des loisirs. Et enfin, le camping de l'île de la Commune. Mais dans notre document, nous avons également mis en avant et repéré des éléments par des graphiques. Ce sont les espaces bois classés, la couleur verte et les berges de la Seine. Ce sont les linéaires commerciaux, les linéaires de bureaux, le patrimoine bâti et les emplacements réservés. Alors,